Alors, du coup, l'iPhone 12. J'ai la fenêtre la semaine dernière. Oui. Et Ici? Non. D'accord. Et du coup, la fenêtre avant. Et je l'ai fait tomber il y a 2 jours. D'accord. Et ça a abîmé l'écran, là. Et ce matin, j'étais en train de regarder une vidéo et il n'y avait plus de batterie. J'ai oublié de le charger. Il s'est éteint. D'accord. Il s'est pas rallumé. D'accord. Donc là, alors, par contre, il est allumé, là. Ah, donc on entend que ça vibre. D'accord, ok. Ouais. Donc il est sur le menu de déverrouillage. D'accord, ok. Donc c'est bon signe. Mais c'est bizarre qu'il soit... Enfin, l'écran, il y avait rien sur l'écran, en fait. Oui, c'est suite à un impact? Bah, ça l'avoue, ça? C'était la semaine dernière. D'accord. Après, c'est fragile. C'est fragile. Et je vous dis, c'est éteint. Et quand j'ai entendu que ça se rallumait, l'écran, il s'allumait plus. D'accord. Alors, j'enlève le verre trempé. Les lunettes. Si c'est cassé en dessous, c'est juste le verre trempé. D'accord, il s'est cassé. Je le jette? Ouais. Ah, mais il s'est cassé aussi en dessous? Oui, il s'est cassé en dessous. D'accord. Ok, c'est un machin. Alors, le châssis, il est pas... Ouais. Bon, après, ça va, il est pas courbé, mais c'est juste les coins, il rentre un peu à l'intérieur. Du coup, ça vient forcer un peu plus sur le châssis. D'accord, et la vitre arrière, elle est fissurée. Ça marche. Bon, bah là, normalement, il y a juste l'écran à changer. Ouais. Combien vous prenez pour le changer? Sur le 12, je dis pas de bêtises. Je sais pas si vous avez le temps de regarder sur mon site. Je peux pas trop, là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Écran, tac, sur le 12, je suis à 70. Je peux vous le faire 60 €, le changement d'écran. Ouais, faites-le. Voilà. Je suis déprimée. Ouais, après c'est fragile. Le mieux, ça reste de bien les protéger. Comme ça limite un peu les dégâts. Allez, c'est parti, iPhone 12. La personne qui me l'a changé, elle m'avait pris pareil, 60 €. Attendez, je vous ai pas entendu. Non, je dis la personne qui me l'a changé, elle me prenait pareil, elle me prenait 60 €. D'accord, ok. C'était en boutique? Non, en fait, c'est quelqu'un qui travaillait en boutique Place du Pont. Oui. Il y a quelques années, et je dirigeais une concession de voitures à Lyon. D'accord. Et on lui amenait tous nos téléphones et en fait, j'avais gardé contact avec cet employé parce qu'il avait un véhicule qu'il amenait chez moi. D'accord. Oh, ok. Et j'avais son numéro, il faisait un peu de blague, machin. Et puis finalement, il est parti et ça fait 6 ans qu'il me répare mes téléphones. D'accord. Et pourquoi vous n'êtes pas retourné le voir? Parce que son numéro, il est là-dedans. Ah, d'accord, ok. Et que maintenant, il y a la validation à 2 facteurs là et c'était sur mon ancienne boîte mail et je me rappelle plus du mot de passe. Ah d'accord, mais il a pas de boutique Non, il bosse comme ça, il achète sur internet, je pense. D'accord, ok, ça marche. Ou je sais pas où il les achète parce que je l'ai appelé jeudi dernier pour me le réparer. Bon, en général, matin, et il est venu l'après-midi. D'accord, ok. En général, on a quasiment tous les mêmes fournisseurs. Non, en tout cas, c'est pas le même que le mien. Bon, en général, c'est à peu près tous les mêmes. Il y a 3 gros fournisseurs en France. On se fournit quasiment tous chez eux. Hop. Alors, la batterie, ça va, elle n'a pas gonflé. Après, c'est juste le châssis. Bon, il n'est pas trop en bon état. Sinon, à part ça, tout m'a l'air correct à l'intérieur. Du coup, vous habitez à côté ou vous m'avez trouvé sur... D'accord, ok, ça va, c'est à côté. Oui, j'habite en bas, enfin à l'extérieur, du côté de Saint-Saëns. Ok. Avenue des Portes de Lyon. Vous m'avez trouvé sur Google ou c'est une personne qui vous... D'accord, ok. Alors bon, juste il a oublié d'enlever les stickers. Faut bien les enlever ces stickers, sinon en fait ça
ça fait augmenter la chaleur à l'intérieur. Donc ça, c'est en dessous, en fait, il y a le, comment il s'appelle, le dissipateur thermique, du coup, pour qu'il fasse son travail. Dès qu'on n'enlève pas ça, en fait, du coup, le dissipateur thermique, il fait pas son travail et ça fait augmenter la chaleur à l'intérieur. Du coup, bah, il peut se passer, il y a plus de problèmes. Enfin, il peut y avoir plus de problèmes quand c'est pas enlevé dessus. Mais il a oublié. Ouais. Faut bien les enlever. Alors, je vois que l'écouteur interne, il a déjà été changé. Vous avez encore le Face ID dessus? Je sais pas ce que... Non. D'accord, ok. Ok, donc en fait là, c'est que vous avez déjà eu un problème d'écouteur interne? Je ne me rappelle pas. D'accord, quand vous l'avez acheté, le Face ID, il fonctionnait? Oui. D'accord. Oui, on l'a acheté neuf en magasin. D'accord, et il a plus fonctionné, c'était par rapport à une chute ou... Au changement de kit, je crois. D'accord, ok. Je l'avais changé à Carrefour Vénitieux. Et après, il n'y avait plus de Face ID? Non. Alors qu'avant, ça fonctionnait? Ouais, ça disait que ça reconnaissait pas l'écran. Quand votre écran il était cassé, il était encore fonctionnel? D'accord. S'il n'était pas fonctionnel, peut-être que la pièce elle était défectueuse et du coup, il fallait la changer. Bon, en tout cas, en fait, ça, quand on change l'écouteur interne, sur l'écouteur interne, du coup, enfin, nappe écouteur interne, il y a aussi le capteur de projection de pointe dessus pour le Face ID. Et là, il n'y est plus. Bah là, vu que c'est un nouvel écouteur interne, c'est plus la nappe d'origine. Du coup, il n'y a plus le Face ID dessus parce que l'écouteur interne, il est programmé avec la carte mère. Et vous pouvez pas en remettre un? Ça, non. Même avec un nouvel écouteur interne, ça ne marcherait pas. Il faudrait ça coûterait trop cher après. Il faudrait un écran d'origine Service Pack, donc chez Apple. Du coup, en fait, ils fournissent donc l'écran d'origine avec un nouvel écouteur interne d'origine. Et du coup, ensuite, faire la réparation, remettre l'écran dessus sur la carte mère. Et après, du coup, s'il n'est pas sur iOS 18.1 ou au-dessus, il faut le mettre à jour. Et après, dans réglage général, réglage général réparation et pièces, il marque terminer la réparation et du coup, il va vous reprogrammer en fait l'écouteur interne avec l'écran aussi pour le Face ID. Voilà. Ils vous ont fait l'isolation par... Oui. Et ils vous ont pas... Ils sont graves, ils n'ont pas fait l'électricité au-dessus. L'électricité... Bah, je veux dire, le néon, ils l'ont pas baissé pour finir. Ils n'ont pas mis plus d'isolation? Ouais, non, mais je veux dire, ils auraient dû déposer pour tout isoler et reposer... Ah, par-dessus? Par-dessus. Ouais, ils l'ont fait en une après-midi, ils l'ont fait à la vite fait, je trouve. À la va-vite. Après, ça garde un peu plus la chaleur en hiver. Par contre, ça fait rabaisser pas mal le plafond. Du coup, faut pas être grand, sinon on touche le plafond. Chez moi, j'espère qu'ils vont enlever l'électricité et pas faire comme ça. Bah, faut bien leur demander avant qu'ils le posent. Comment? Je dis la planète pour enlever ça. Ah. Oui, chauffé grave, Intel. Alors. Je devais le mettre dans le frigo hier. Alors, pas le mettre dans le frigo. Oui, pas dans le laisser refroidir
dans une température, enfin dans un lieu où il fait pas trop chaud. Mais dans le frigo ou dans le congélateur, non, parce qu'après ça va faire de la condensation, il y a de l'eau. Ouais. Après, c'est pas bon pour les composants. Bon, je l'ai laissé 3 minutes, mais... D'accord. Mais oui, c'est sûr. En plus, ça, il est tout ouvert derrière. Et pour le derrière, vous prenez combien? Alors, vitre arrière, je fais sur 12, je suis à 90 € changement de vitre arrière. Il y en a pour 2h30, 3 heures de réparation, parce qu'il faut compter le temps de séchage. On va dire c'est de l'esthétique. Donc, ah bon? Après, au pire des cas, vous lui mettez un film hydrogel, comme ça va éviter que l'humidité et la poussière y rentrent à l'intérieur. En plus, une bonne coque, comme ça protège. C'est pour pas que ça vous coûte trop cher. Moi, en tout cas, je le fais 90 € changement de vitre arrière. C'est... voilà. Non, mais je vous le ramènerai oui, pour la changer. Pas de souci. Alors, comme je disais, le châssis, il est pas en très bon état. Il faut forcer un peu plus sur l'écran pour l'emboîter. Donc l'écran il est un peu sous pression à l'intérieur. Il est rentré. Hop. Au cas où, oui. Vous en vendez des téléphones? Je fais que de la réparation. La vente, j'en fais vraiment très peu quand j'ai des bonnes occasions. Sinon, principalement de la réparation. Au cas où, si vous n'avez pas fait de sauvegarde des données, faites bien une sauvegarde des données, comme ça tout est sauvegardé. Et combien vous vendez ce truc hydrogène? Je peux vous le faire 10 €. Et c'est quoi en fait? C'est du gel. Du coup, vu que c'est du gel, bah, ça se casse pas, contrairement au verre trempé. Et surtout pour la vitre arrière, ça va maintenir les morceaux de verre en place. Donc ça va éviter que ça tombe. Bon là j'ai mis l'effet mat, mais de toute façon j'en ai plus. Oui, allez-y. Voilà, ça va éviter que les morceaux de verre y tombent, que l'humidité et la poussière rentrent à l'intérieur. Et devant aussi. Et le devant aussi, on peut le faire aussi sur le devant. Hop, allez-y, je vous laisse remettre tous les codes. Je vais refaire un test général, vérifier si tout est bon. Hop. Hop. Alors, tac, tout du clavier. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô.
Je vais vérifier la batterie. Réparation, 77%. Bon, c'est plus optimal. Après, si vous arrivez à l'utiliser comme ça, vous regardez comme ça. Et tac, du coup, la charge. Ok. Et c'est tout bon. Hop. Je vais vous payer par carte. Par carte. Tac. Hop. 60. Allez hop, allez-y. Oui, vas-y, installe-toi. Hop. Et là, il est tout chaud, c'est normal? Alors là, c'est encore tout chaud, c'est que la carte mère... Il a chauffé direct. D'accord. Bah, c'est que la carte mère, il doit y avoir un problème aussi sur la carte mère. Réglage. Sécurité, sécurité. Analyse, amélioration, données d'analyse. Panique. En tout cas, ça va, il redémarre pas tout seul. Il n'y a pas de panique full. Ça vous met pas température élevée? Non, ça me l'a jamais fait. D'accord. Bon. Tant que ça vous met pas température élevée, ça va. Mais là, si ça chauffe autant... Bah ouais, là on vient juste de le rallumer pourtant. Ouais. C'est qu'il doit quand même y avoir un problème sur la carte mère. C'est pour ça qu'il s'est éteint, non? Peut-être. En tout cas, pour ça, je pourrais pas faire plus. Parce que là, du coup, s'il y a un problème au niveau de la carte mère, c'est de la micro-soudure. Micro-soudure, je fais pas. Et après, il faut voir un spécialiste en micro-soudure. Vous me tenez au courant. Vous me tenez au courant. Si ça vous met température élevée et que vous ne pouvez pas utiliser le téléphone, c'est que là, il y aurait vraiment un problème au niveau de la carte mère. Et il faudrait voir un micro-soudeur. En tout cas, si vous n'avez pas fait de sauvegarde des données, faites bien une sauvegarde des données, comme ça au moins tout est sauvegardé. Et vous me tenez au courant. Ça, faut pas que je mette la coque, peut-être? Mettez-la quand même. Comme ça, au moins, ça protège en cas de choc. Ok. Eh ben, écoutez, c'est tout bon. S'il y a quoi que ce soit, vous me tenez au courant. Okay. Et puis, s'il faut d'autres réparations, si vous connaissez d'autres personnes qui veulent réparer leur téléphone, oui, bah bien sûr, vous avez mon numéro. Merci. De rien, pas de souci. Au revoir, bonne journée.